on repart pour une nouvelle semaine X-Men et j'ai enfin fini tous les X-Men. C'est-à-dire qu'on est débarrassé, il n'y aura plus jamais de X-Men, enfin si sûrement, mais pour le moment il n'y a plus de X-Men à parler et tout. J'ai tout rattrapé, tout ce qui est l'univers X-Men pour Avengers Doomsday. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. On va parler beaucoup de X-Men, enfin de l'univers X-Men du moins. Et puis c'est parti. Chercher des réponses à mes questions. Ils sont incapables de comprendre. Ce ne sont pas des réponses que tu cherches. Elle n'est que fureur. Jean ne se contrôle plus, mais elle reste notre amie. Tu es toujours désolé, Charles. Puis toujours tu te justifies. Et ça ne faites pas ça. Dark Phoenix, j'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce film. Déjà, j'ai énormément de questions. En fait, je trouve qu'on est vachement éloigné des tout premiers X-Men. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir, que tout est mélangé en fait. Certes, on a eu la mort de Mystique, puis on suit la timeline et tout. Comment ça se fait qu'on a Mystique si elle est censée être morte dans Dark Phoenix? Ensuite, c'est pareil. Comment ça se fait qu'on ait Jean Grey dans les X-Men alors qu'elle est censée avoir disparu dans Dark Phoenix? Enfin bref, il y a plein de trucs illogiques dans ces films, dans ce film-là, que je suis un peu waouh, comment ça? Bref, je pense aussi que je trouve ça trop nul. Genre, on a encore fait chier Eric, pauvre, il était enfin tranquille, tout seul sur une île, il faisait chier personne, et on est venu le faire chier. Le pauvre, il m'a fait de la peine quand même. Donc mon personnage préféré, c'est largement Eric, parce que Charles, tout au long du film, je l'ai pas trop aimé cette fois-ci. Ouais, ça a été compliqué. Donc c'était Eric, parce que le pauvre, comme je l'ai dit, je trouvais ça vachement dommage que il était enfin tranquille, il était enfin seul, il faisait du mal à personne, et on est venu le faire chier, lui créer des problèmes et tout. Bref. Mon personnage que je vais venir détester, c'est la blonde là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais la blonde. Enfin, la méchante quoi. Elle m'a saoulée. On aurait dit une tambèche. Bref. Enfin, de toute façon, c'était pas vraiment la personne, c'était un monstre en bois. Enfin, j'ai pas trop compris ce que c'était. Mais je sais qu'il venait d'une autre planète. Bref, je les ai trouvés horribles, nuls, enfin bref. Donc voilà. Sur Letterboxd, j'ai mis une note de 3 étoiles, je crois. Exactement, j'ai mis 3 étoiles sur Letterboxd. Parce que, du coup, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé. Mais ça s'arrête là. Parce que je trouve que, il y a beaucoup trop d'incohérences avec les autres films. Il n'y a rien de lié. Enfin, tout est complètement perdu. Et du coup, je comprends pas trop. Je pense que c'est un des films où, certes, on découvre les pouvoirs de Jean Grey un peu plus fort. Mais sans plus. J'ai pas compris plus, en fait. Quelle est la dernière chose dont tu te souviens? Si tu as survécu, c'est parce que tu n'es pas une jeune fille ordinaire. Tu souhaites raconter sa première fois? J'avais 13 ans. J'ai paniqué, il y a eu des blessés. Je l'ai brûlé vif. Tuer 18 personnes, une par une. L'hôpital, on est en cage. Un truc qu'elle voulait pas que je voie. Je crois pas qu'on soit là pour guérir. Jusqu'à ce qu'elle te tue. On peut s'en sortir. Ensemble. J'ai pas du tout aimé du début jusqu'à la fin. Je l'ai trouvé inutile, je l'ai trouvé ridicule. Ça a clôturé les X-Men, mais ridiculisement. J'ai pas compris le principe de ce film non plus. Après, je l'ai vu avant Deadpool. Enfin, les deux Deadpool. Donc je pense que ça joue beaucoup. Mais ça revient au même que dans le sens que ce film est inutile, est complètement ridicule, complètement... Bref, même les effets spéciaux et tout, ils sont nuls. Enfin, ce film, j'ai avancé à certains moments plus rapidement parce que j'ai trouvé ça trop long. Les personnages n'étaient pas du tout assez développés. On comprenait pas forcément ce qu'ils faisaient là. On n'a rien compris. Même les mutations, j'ai pas forcément compris. Tout était pas vraiment ouf. Je trouve ça un peu nul pour un Marvel que ça clôt les X-Men comme ça, mais vraiment. Donc avoir un personnage préféré, c'est super compliqué.
Le personnage que j'ai plutôt bien aimé, c'est la louve, enfin celle qui a la mutation du loup. Je sais plus son prénom. Elle, ça allait, mais sans plus en fait. Elle m'a un peu énervée tout le long. Comme du coup mon personnage que j'ai détesté, c'est la blonde. Franchement, pourtant l'actrice, je la trouve incroyable, mais ouais non, son personnage était horrible, mal développé, enfin tout, genre j'ai trouvé ça. Ouais, bon. Puis son personnage avait un caractère de voilà. Et du coup sur Letterboxd, je peux pas dire que c'est un film genre horrible à me dire que je me suis fait chier devant. Je le regarderai jamais une autre fois. Mais je peux pas le caractériser comme un film décevant, comme un film vraiment très en bas. Parce que j'ai vu pire comme film, largement. Donc voilà. Mais c'est vraiment pas un film qui monte dans mes... Enfin bref. Wade, on va se battre. Vital. Vous êtes un combattant du Rhum. Je vous demande de tenir vos promesses. La première chose qu'on perd ici, c'est le sens de l'humour. Vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Armand, t'as une bite dans la bouche. Comme une couille en dents de scie. Non, je voyais une carte en relief du Nevada sodomisée à sec par Freddy Krueger. Deadpool, donc le premier. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu parce que du coup tous les X-Men, je les avais déjà vus quand j'étais petite. Et là je me suis tous retapée avec une vision complètement différente. Donc là, Deadpool, il faut savoir que je pense que j'ai beaucoup grandi parce que j'ai pas du tout ri pendant tout le film. Enfin si, pardon, j'abuse, j'ai ri. Mais j'ai trouvé ça super lourd. Je trouvais que l'humour allait beaucoup trop loin, qu'il y avait certains moments de l'humour. Enfin, bref, non, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça trop lourd, j'ai trouvé ça, ouais, très pénible. Je sais que je vais m'attirer la haine, mais pour moi, Deadpool, certes, c'est un personnage très sympa, incroyable à avoir développé et tout, mais sans plus. Je trouve que, avoir fait 3 films sur lui, c'est stop, faut arrêter. La licence, elle est, non, voilà, je peux pas. Mon personnage préféré, donc dans le premier, mon personnage préféré c'est Colossus parce que il a tout fait pour Deadpool du début jusqu'à la fin, genre à le protéger, à vouloir lui faire de lui son ami et tout. Bref, et Deadpool il lui renvoyait chier à chaque fois et Colossus il me faisait grave de peine. Et le personnage que je vais venir détester, c'est la meuf qui était avec Colossus. Je sais pas comment elle s'appelle, mais juste détestable. Vraiment l'ado de base, elle m'a trop énervée. J'en pouvais plus, je me suis dit comment c'est possible qu'elle soit une X-Men, comment c'est possible. J'ai mis la note de 3 étoiles. Parce que même si j'ai trouvé ça, je trouvais que l'humour était lourd, que j'ai vraiment pas forcément été en pleurs de rire pendant tout le film, que j'ai pas forcément... Enfin bref, j'ai mis 3 étoiles parce que j'ai pas vu le film passer quand même. Enfin tout le long du film je l'ai pas vu passer, et que j'ai trouvé quand même sympa à voir, mais sans plus. Je suis en retard, j'étais en train de rassembler tout le gluten de la terre. Nom d'une suite. Oh, alors toi, t'es plus futé que j'en ai l'air. Et ça où t'enlèves la mini-bite que t'as dans la bouche. La X-Force. Ça sent le réchauffé ou c'est moi? Excellente remarque. Haute bois d'un doute. Parfois, faut te salir les doigts. Et les études. 2. Je l'ai mieux aimé que le premier parce que j'ai trouvé ça sympa qu'on voit d'autres personnages et qu'il y a un peu l'intégration du retour dans le temps, comme pour X-Men Day of Future Past. J'ai bien aimé aussi les personnages qu'il y avait et comment on voit les étapes du deuil chez une personne complètement différente de nous aussi. Voilà.
Un personnage que j'ai bien aimé, la fille qui dit qu'elle a la chance, genre son alter, c'est. Enfin, sa mutation, c'est avoir de la chance. Je la trouvais super stylée et voilà, elle a été très très stylée. Le personnage que je vais venir détester, ce petit gamin là, il m'a trop énervé tout le long. Genre, ok, je peux comprendre qu'il y avait un désir de vengeance par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il voulait venger tous les enfants et tout du laboratoire. Mais sans plus en fait, parce que genre il était détestable, c'est tout. Donc voilà. Et ma note sur Letterboxd, elle est de 3,5 sur 5. Parce que du coup, il était quand même sympa à voir. Il y avait des personnages que j'ai bien aimés quand même, et que j'ai bien aimé un peu l'histoire quand même. Mais voilà, ça reste toujours la même chose, que je trouve que l'humour était beaucoup trop lourd. Et que... Dis, on veut pas de toi ici. Et on veut de toi nulle part. Moi tout de suite. Désolé ma belle, je suis pas intéressé. Du cul au milieu du front, t'as intérêt à me suivre. Je suis sur le point de perdre tout ce qui compte à mes yeux. J'en ai rien à foutre. Il a complètement laissé tomber son univers. Je sais pas comment sauver le monde. X-Men. Mais c'est de ça que je parle. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Et Wolverine, je l'ai vu après tout le monde, ça fait 1 an que le film est sorti, que tout le monde en parle. Genre même on me regarde en mode ouais, honte à toi, tu l'as toujours pas vu. Et je sais. Bref, je l'ai enfin vu, c'est bon, je peux crier victoire. Bah franchement, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Parce que du coup, moi j'étais persuadée que en fait c'est... Déjà j'avais pas forcément compris que Wade, il retournait dans le passé, enfin il avait un retourneur de temps pour sauver et faire revenir les personnes qui l'aimaient le plus. Donc j'ai pas compris pourquoi il l'a pas utilisé, enfin pourquoi il l'a détruit, déjà j'avais pas compris, et j'ai pas compris pourquoi il s'en est pas chargé pour sauver Logan, enfin bref, je peux dire de ce film. J'ai beaucoup aimé le fait que on revoit du coup Johnny Storm version Chris Evans, mais aussi un peu tout ce qui va être Blade, Elektra, tout cela en fait. J'étais contente d'aller revoir la petite qui jouait Laura dans les Logan aussi, j'étais contente, très contente de la voir. J'ai beaucoup ri, mais pas trop non plus, quand j'ai appris que en fait c'était vraiment un peu le début du multi-univers, c'est-à-dire que dans le Vorex, je crois que c'est ça, on retrouvait le fléau, on savait que Magneto avait été tué, que Daredevil aussi, genre ouais, je sais quoi ça. Bref. Donc bon, après peut-être que j'ai été spoil fortement parce que j'ai toujours pas vu She-Hulk et j'ai pas fini Daredevil, la série qui est sortie il y a déjà fin d'année, et la série qui est sortie cette année. J'ai toujours pas fini, j'ai pas fini Jessica Jones, Iron Man, enfin bref, il m'en manque énormément. Donc à tout moment j'ai été spoil fortement, mais c'est pas grave, finalement, on en est à un point où je suis désespérée au niveau des Marvel. Donc voilà, mon personnage préféré, non, genre j'ai un peu bien aimé tout le monde. C'est-à-dire que j'ai bien aimé l'apparition de Johnny, j'ai bien aimé le Wolverine qui veut prouver qu'en fait c'est pas le pire Wolverine du monde. J'ai bien aimé la directrice du TVA qui est venue quand même les défendre en mode hey, salut papa. J'ai bien aimé Peter aussi. Alors lui, il a trop géré. Genre il est arrivé, il est en mode hey, paf. Bref, il a calmé tous les Deadpool. J'ai un peu aimé tout le monde. Donc voilà. Les personnages que je vais venir détester, c'est la chauve. Déjà au début, je pensais que c'était l'ancien. Comme dans le premier Doctor Strange. Du coup, j'étais grave contente. Je suis en mode ouais, trop bien, genre incroyable. On récupère l'ancien et tout parce que c'était mon personnage préféré avant. Et au final, pas du tout. Déjà, c'est un personnage que je savais pas qu'il était dans les comics et que c'était surtout la sœur de Charles. Et du coup, c'est bien qu'on l'intègre, mais je trouve c'est un peu triste qu'on l'intègre que maintenant et qu'on sache pas depuis longtemps en fait que Charles, il avait une sœur. Bon, voilà. Et du coup, sur Letterboxd, c'est 3,5 parce que du coup, il était sympa à regarder. Je trouve que tout le monde en a fait trop une hype beaucoup trop énorme pour ce que c'est en fait. Logan, qu'est-ce que tu as fait? Les mutants.
myself today. I focus on the only thing that's Elle est comme toi, of time. tout à fait comme toi. You are Il y aura bien quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un. and you could have turned. I would keep find a way. Logan, il est encore temps. Ok, donc là c'est un film très sensible parce que en vrai il est genre honte à moi, genre à la mort de Logan j'ai rigolé parce que j'ai trouvé que habituellement dans les morts on a les détails des traits du visage qui s'effacent petit à petit. Là on a eu le sourire puis le poker face d'un coup et ça m'a fait trop rire. Genre quand Logan est mort j'étais morte de rire. Honte à moi parce que c'est un des personnages que quand j'étais enfant j'aimais énormément. Là j'aime beaucoup moins son personnage parce que ça dépend des films, mais dans beaucoup de films je le trouve mais très toxique. Et dans d'autres, je le trouve un peu compréhensif ses réactions mais sans plus. Donc dans ce film là genre j'ai un peu bien aimé le fait que déjà il s'occupe de Charles. Franchement je voyais pas qui d'autre pouvait s'occuper de Charles aussi bien que lui. Un peu dégoûté de la mort de Charles. Là franchement je l'ai entre les dents. Déjà que pour Day of Future Past, j'avais entre les dents le fait qu'on voyait les morts de chaque personnage que j'aimais bien. Et là, qu'on voit la mort de Charles, j'étais dévastée. Bref. Après, ce que je vais venir dire là, c'est que je trouve que c'est un peu redondant à tous les X-Men. C'est-à-dire qu'on a toujours la même histoire en mode ouais, il y a un super X-Men, un X-mutant et tout qu'ils ont créé et qui va venir détruire le monde, quoi. Donc voilà, ça je trouvais ça un peu pénible parce que c'est un peu redondant à chaque film et tout. Mais j'ai bien aimé le fait, l'histoire avec la petite. Qui était... Par contre j'ai pas compris tout le long pourquoi elle a pas parlé à Logan, mais qu'elle parlait avec Charles. Mon personnage préféré, c'est Charles. Voilà. J'ai pas d'autres mots à dire, c'était Charles, mais big up à lui. Lui que... ils ont pu sauver beaucoup d'enfants et qu'on a eu la mort de Logan finalement. Donc voilà. Et les personnages que je vais finir détester, en vrai un peu Logan, mais sans plus. Mais le mec avec la main d'argent, enfin la main en fer là, et aussi le prof, enfin le scientifique, je sais plus comment il s'appelle. Bref, celui qui s'occupait des enfants, celui qui les a manipulés, celui qui manipulait pour rien. Et du coup sur Letterboxd, j'ai mis la note de 4 étoiles. Parce que franchement, il était super bien ce film pour clôturer du coup un peu toute l'histoire des X-Men et tout. Donc de Logan, de Charles, de tout le monde. Parce que du coup, j'ai pas trop compris qu'en était devenu Magneto, qu'en était devenu du coup, si on suit la timeline, qu'en était devenu Storm, Scott, la Bête, enfin tout ce monde-là. Mais sinon, je l'ai trouvé très sympa. Donc, ok, donc c'est la fin de cette vidéo, enfin. Elle sort un peu en retard, comme d'habitude finalement. Est-ce qu'on n'est pas habitué? Si. La semaine prochaine, je vais essayer de regarder le dernier Captain America que je n'ai pas vu. Et ce sera le dernier Marvel en film. Parce que cette semaine, je vais me mettre le défi d'essayer de rattraper le maximum de séries Marvel que j'ai loupées. Donc Daredevil, Jessica Jones, Iron First, Luke Cage, Defenders, Inhumans, She-Hulk, Loki saison 2, What If saison 2, qu'est-ce que j'ai, Echo, Secret Invasion, enfin il y en a beaucoup que j'ai pas vu, que je vais essayer de rattraper au maximum. Et puis voilà. Et puis si j'ai pas vu la série en entier, je parlerai quand même des épisodes que j'ai vus. Et que même si j'aurais pas fini, c'est pas grave, genre on parlera de la série sur ces vidéos. Voilà.